Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la chaîne la plus décousue de YouTube, je pense. Alors pour être honnête avec vous, j'avais envie de vous parler de plein de choses en même temps. Du coup je me suis dit bien je vais tout regrouper dans une seule et même vidéo et ça va être assez sympa. Donc honnêtement je pense qu'il y en a pour un petit bout de temps. Donc accrochez-vous, installez-vous, soyez à l'aise et c'est parti puisque là il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler avec vous. J'ai du haul et j'ai du blabla. Donc voilà, comme ça vous êtes avisés de la suite de cette vidéo. Là on reprend la situation avec des vidéos qui seront, je l'espère, mis en ligne à peu près de façon logique et d'actualité surtout. Donc là je tourne, nous sommes mardi 19 mars, voilà c'est daté, vous voyez au moment où je mets en ligne cette vidéo. Et en fait du coup j'avais plusieurs trucs à vous parler. Si ça vous intéresse sur la bouche, alors moi je les ai pas reçus gratos par la marque. Maybelline, si vous passez par là, il n'y a aucun souci, je vous donne mon adresse quand vous le souhaitez, petit mail et on en parle. Au passage, j'ai changé de nom de chaîne. Voilà, Noémie Curly Girl, ça me correspondait bien, mais quand j'en parlais en fait, ça, je sais pas, il y avait quelque chose, je trouvais ça trop long. Et du coup, je me suis dit, j'ai aucun poids, on va dire, sur YouTube, donc je suis Noémie qui ? Voilà, vous avez compris. Oui, c'est pourri, peut-être, mais en tout cas ça me faisait rire. Donc voilà, maintenant je m'appelle Noémie Qui sur YouTube. De toute façon, enfin, j'ai pas envie d'utiliser un pseudo, c'est Noémie, c'est mon prénom. Et voilà, à chaque fois quand je devais dire oui, bah, je m'appelle Noémie Curly Girl sur YouTube, tape Noémie Qui, tu trouveras. Bref, je me suis donc acheté 3 de ces rouges à lèvres. Donc c'est de la gamme qui est censée s'adapter à tout le monde. Et en fait il y avait 40% de réduc chez Carrefour, tout simplement. Donc j'en ai profité. Et je crois qu'il y a 6 couleurs qui sont sorties, mais les tons rouges, je me suis dit j'ai déjà beaucoup de rouge et c'est clairement pas la couleur que je mets le plus. Rapidement, hein, c'est pas l'objet principal de cette vidéo mais je vous en parle rapidement. Je me suis pris le 376, le Pink for Me. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est une espèce de bois de rose. Je l'ai fait tester à ma mère, elle l'a beaucoup aimé. Et elle trouve que ça assèche les lèvres. Ça lui assèche les lèvres, donc c'est une texture on va dire crémeuse mais crémeux mat en fait. Et ça a tendance effectivement, si on ne s'hydrate pas régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, ça a tendance à assécher un petit peu puisque ça tient quand même très bien. Donc voilà, la variante un peu rosée. Je me suis pris le 373, le Mauve for Me, qui sur moi ressort complètement nude marron. Donc c'est très honnêtement pas mon préféré. Les nudes marronnés c'est pas du tout mon truc, mais bon voilà. Et je me suis pris le 388, le Plum for Me, qui lui est un très joli prune, bordeaux, ouais, je l'aime bien. Pour l'hiver, il est plutôt cool. Donc si j'en avais qu'un à vous recommander dans la marque, pour tous les jours, ce serait le 376. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, très bien. La suite, mes cheveux, j'ai coupé. J'adore. Je vous avais parlé il y a quelques mois maintenant, parce qu'en général je vais 2-3 fois au coiffeur par an. Donc je vous avais parlé de Lydie Coiffure dans le 19e arrondissement à Paris. J'aime toujours autant ce salon, il n'y a aucun souci, j'en ai pas du tout été déçue. Simplement, avant, je travaillais dans le 19e arrondissement également. Donc c'était juste à côté, donc c'était top. Là par contre, faire 1 heure de trajet en transport en commun juste pour aller chez le coiffeur, je vous l'avoue, je l'ai fait, ça me saoule. Donc j'ai cherché plus proche de chez moi et j'en ai trouvé un dans le 13e arrondissement, Alexandre Henry. Franchement, ils ont 2 salons, un dans le 13e et un dans le 16e, et ils le disent ouvertement sur leur site, ils adorent les cheveux bouclés. Donc, j'ai été avec le coiffeur qui s'appelle Brandon. Voilà, s'il passe par là, bonjour. Parce que j'ai pas dit que je faisais des vidéos, j'ai pas dit que j'allais parler de leur salon, mais voilà, étant donné que moi je galère tellement à trouver des coiffeurs qui supportent les cheveux frisés, j'aime bien vous en parler et partager mes expériences. Donc vous avez la possibilité sur leur site de choisir avec qui vous voulez passer. Sur le site vous avez également tout le descriptif, en gros tout le CV de chaque coiffeur, savoir leur spécialité, tout ça. Ils ont tous des Instagram et ils publient tous ce qu'ils peuvent faire avec leurs clientes. Franchement, il n'y en a pas un plus doué que l'autre, très honnêtement. Allez voir, je vous mets le site en barre d'infos. Et donc là, ce que je voulais moi tout simplement, c'était de ne plus avoir de cheveux sur les épaules, puisqu'avec le manteau et tout, ça a tendance à remonter comme ça, je trouve ça juste horrible. Et donc voilà, ça a été coupé pour que ça tombe vraiment juste et que ça ne tape plus. Et vous voyez, voilà, j'ai un espèce de dégradé mais tellement bien travaillé. Et derrière c'est tellement joli,
c'est hyper harmonieux, bref j'en suis super contente. Je vais pas dire que j'en sors tout juste mais j'étais cet après-midi. Donc voilà, après mes cheveux ont pris le vent donc c'était plus aussi bien défini mais franchement j'aime trop, à voir comment ça donne au fur et à mesure. De base dans ma tête j'étais partie pour faire un peu plus court et finalement je me suis dit c'est pas trop mal. Donc j'y retournerai très certainement, je vais pas dire très prochainement parce que le coiffeur comme je vous dis j'y vais pas non plus tous les mois. Mais franchement j'adore. Et puis plein de petits conseils, plein de petits tips, fais ça comme ci, comme ça, bref j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. L'actualité aussi de la semaine, c'est les soirées gold de chez Sephora. Pour la petite histoire, il y a 2 palettes qui sont sorties sur le site de Sephora qui me tentaient beaucoup. Je me suis dit, est-ce que tu les veux vraiment? Des palettes, c'est pas le truc dont j'ai le plus besoin. Et je me suis donné 1 ou 2 jours, je sais plus, de réflexion et je me suis dit, ah j'y vais. Et là je me rends compte que toutes les palettes sont à moins 10%. Je dis bien toutes les palettes sur le site étaient à moins 10%. Je fais hop 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 hop. Ça peut être intéressant. Je check mes mails et là qu'est-ce que je vois? Semaine du 18 au samedi, bim, soirée gold pour les cartes gold. Alléluia. Parce que les soirées gold, c'est les moments dans l'année où pour se faire plaisir, il faut y aller. Si vous êtes vous-même carte gold ou si vous avez quelqu'un de votre entourage, franchement faites profiter les gens. Parce que c'est le seul moment où les 25% de réduc marchent sur tout le magasin. Donc toutes les marques qui ne sont pas dans ces offres-là, 25% tout le reste de l'année, là elles y sont. Donc autant vous dire que je me suis dit, j'attends d'aller à ma soirée gold. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et les cadeaux que j'ai eu parce que franchement, là oui je suis d'accord. Là c'est sympa. Pour commencer, les 2 palettes qui me faisaient grave de l'œil, et bien la nouvelle de chez Too Faced, alors avec les éclairages c'est formidable, donc la Natural Lust, parce que la Natural Love c'était l'ancienne, je l'avais déjà achetée, elle ressemble à ceci, donc franchement packaging de ouf, trop beau, voilà l'assortiment. Donc bon, avec les lumières artificielles, je sais pas si vous allez voir grand chose, si, voilà, j'ai le bon angle. Donc franchement une dinguerie. Je l'ai pas encore testé, je l'ai swatché un petit peu en magasin mais de toute façon je la voulais. De ce que j'ai pu voir sur internet, et c'était déjà le problème sur la première édition de ce format là, c'est qu'il y a certains fards qui sont extraordinaires et d'autres où la pigmentation laisse un peu désirer. Mais j'ai envie de vous dire c'est toujours le problème avec Too Faced, ça c'est récurrent, que ce soit dans leur coffret de Noël ou leur format comme ça, il y a très souvent des fards qui craignent un peu au niveau pigmentation. Et l'autre que je me suis pris c'est la Riviera d'Anastasia. Packaging très ambiance balnéaire, ambiance beau temps, j'ai plus le mot que je voulais mais vous avez compris l'idée. Et ces couleurs qui pètent à la tronche, celui-ci là, ouh, si c'est pas de la dinguerie colorée. Bon ça je vous le présente parce que je trouve ça trop chou, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma soeur. C'est un sleep mask, donc un masque pour dormir, par contre je sais pas c'est quelle marque. Je ne sais pas. Et en fait il y avait, voilà, donc c'est en tête, c'est une face de koala, il y avait aussi panda et licorne, mais ils étaient blancs. Et c'est un truc qui ne se lave pas à la machine, donc je me suis dit, le gris c'est moins salissant. Et en fait c'est infusé avec de l'huile d'amande, donc normalement c'est fait pour se déstresser, décontracter, se faire des petites siestes tranquillou. Et c'est super cute quoi, même pour dans les transports, parce que bah mine de rien elle prend quand même souvent le train. Mine de rien. Donc voilà, pour se poser tranquille dans les transports. J'ai failli m'en prendre un pour moi, mais l'odeur de lavande, soit j'adore, soit je déteste. Elle adore, ça le dérange pas du moins. Donc je vais d'abord sentir et si ça me plaît je le prendrai. Autre chose que j'avais envie de tester, c'est de la gamme Sephora, c'est le beurre corps karité, mais sous format comme ça, comme un gros tube de dentifrice. Et comme ils ont refait toute leur gamme, ben ça je l'avais vu dans le lot et j'avais trop envie de tester. Il y a aussi à la grenade, à l'aloe vera, à la coco. Mais bon, je me suis dit, c'était cette odeur-ci qui me bottait le plus en fait. Et le conditionnement quoi. Pour les gens qui voyagent, c'est top. Surtout que normalement, si je dis pas de bêtises, les formats autorisés en cabine c'est jusqu'à 100 ml et 7 en 100 ml. Autre chose que j'avais envie de tester, j'en avais pas mal entendu parler pendant la période de Noël, ce sont les produits Lanolips. Donc ce sont des petits tubes en fait à utiliser en baume à lèvres ou un peu partout sur toutes les zones un petit peu sèches du corps. Donc j'avais très envie de tester. Aussi ce qui me faisait de l'œil, c'est la nouvelle gamme de rouge à lèvres. Alors ils en ont sorti plusieurs, il y en a une satin, il y en a une mat, il y en a une crème et il y avait celle-ci, c'est les Lakers je ne sais plus quoi.
Sephora rouge Laker. Et moi du coup je me suis pris la teinte 17 Rose Above. Est-ce que je me risque à l'ouvrir? Est-ce que je flingue ma manicure? Non, je vous le montrerai plus tard. Et sinon je me suis repris deux basiques, le primer de base à paupières de chez Urban Decay. Franchement ce format là me convient amplement, ça me fait au moins 1 an je crois. 1 an et demi, donc c'est largement suffisant parce que ça doit pas se garder plus longtemps que ça. Ouais, ça se garde 6 mois, donc c'est parfait. Et je me suis repris ma poudre, la poudre lissante éclat, la Beauty Amplifier. Ils ont changé le packaging, franchement je l'aime trop. Elle coûte 15 €. 13,99 €, 14 €, dans ces eaux-là. Donc voilà. Je l'aime trop. Et du coup, pourquoi je suis contente? Tout d'abord, nous avons eu petite pochette comme ceci. Donc pochette plastique. Et c'est marrant, il y a une espèce de mini mais qui est accroché, donc qui se détache. Voilà, les petites pochettes comme ça de Sephora, je les utilise toujours et j'en suis toujours très contente. Donc franchement, top. Ensuite, on a eu ceci. Donc ce sont des masques pour visage, donc dans un petit packaging spécial. Et en fait dedans il y en a deux, donc il y a le masque aux yeux, le masque pour les yeux au thé vert et le masque visage au lotus. Donc voilà, des masques Sephora j'en ai toujours en stock, ça dépanne toujours et franchement rien que ça, vous me donniez ça les gars, j'étais contente de ça, je sais pas, il y en a au moins pour 5 ou 6 € là-dedans. Et voilà, moi j'étais ravie, j'étais plus que ravie et en plus ils nous en ont mis d'autres, donc j'étais encore plus que ravie. 3 mini fards à paupières comme ça, donc 3 couleurs nude. Leur fard à paupières classique mais dans un mini format. Donc ça pour partir c'est juste génial. Et un mini rouge à lèvres Dior. Et je suis trop contente, j'adore les bébés rouges à lèvres comme ça. Et en plus c'est d'une teinte qui m'intrigue tout de même. C'est la 999, c'est le rouge Dior par excellence. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir tester les mini rouges à lèvres comme ça, c'est tellement mignon. Rien à dire, je suis trop contente. Ensuite, j'ai un mariage fin mars et j'ai grossi. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. Parce que je vais vous en parler, on va parler perte de poids, dis donc. Ouh là là. En attendant, j'ai un mariage fin mars et il me fallait des tenues. Donc je vais vous présenter 2 robes mais que je vais rendre. Parce que la taille ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors je les ai achetés sur le site de La Redoute. Et La Redoute, eh bien, il faut le temps parce que faut chercher un petit peu. Mais il y a franchement de super belles pièces. Donc cette robe-ci, c'est de La Redoute Création. Donc c'est une robe bleu marine, croisée cache-cœur sur la poitrine, resserrée au niveau de la taille et vous avez ce même tissu au niveau des épaules. Et en fait de base je cherchais des manches, enfin des robes avec des manches longues comme du coup le mariage sera fin mars, je me suis dit je vais peut-être me les plier un peu. En termes de longueur c'est mis au niveau du genou et c'est tout en espèce de mousseline très fluide et du coup les manches sont vraiment que en mousseline transparente. Resserré au poignet, donc ça fait vraiment un effet très bouffant et sur moi limite je trouvais que ça faisait trop bouffant, je trouvais que ça faisait trop de volume, ma poitrine, les manches et excessivement décolleté. Et c'était bien de partout mais sauf au niveau de la poitrine en fait, je pouvais pas, sur mes côtes la fermeture éclair bloquait. Et c'était beaucoup trop décolleté, j'aurais mis un bandeau ou un débardeur en dessous et là j'avais vraiment pas la place. L'autre je la trouve vraiment sympa, c'est de la collection printemps-été en 2019 mais celle-ci elle existe, alors la bleue elle existe aussi en orange et celle-ci elle existe aussi justement en bleu. Donc c'est un espèce d'imprimé animal. Voilà, mais je l'avais pris dans cette couleur là déjà parce qu'elle était en promo et parce que je me disais bah voilà ça fait bien début de printemps, enfin été, voilà les couleurs ça me bottait bien. Donc cette fois-ci c'est aussi des manches longues mais fermées avec un petit bouton mais aussi avec un petit effet bouffant. De la même façon croisée cache-cœur, vous le voyez de toute façon sur le mannequin. Mais le problème de cette robe, mes amis, je vais vous le dire, c'est qu'en termes de fermeture, c'est vraiment une robe portefeuille. Et en termes de fermeture, vous avez que ce petit bouton là. Le voyez-vous? Donc il y en a 2. Voilà. Et ce sont ces 2 petits trucs qui tiennent l'autre côté. C'est-à-dire que ces boutons se font la malle, j'étais à poil. Mais par contre j'adore, le tissu est vraiment très joli. Elle est très agréable et franchement j'ai trouvé canon. Mais niveau sécurité... Du coup, je me suis rabattue sur mon amour de toujours, Naf Naf. Et là, par contre, les gars, donc la robe au final que je vais mettre pour le mariage, elle m'a coûté, enfin de base, elle coûtait 89,99.
Mais si je prenais 3 choses, je suis inscrite dans le fichier de NAFNAF, donc c'était les ventes privées, donc j'avais moins 30% pour 3 trucs, et en plus il me restait des chèques cadeaux de Noël, donc ça allège tout de suite la facture. Donc elle ressemble à ceci, donc de la même façon elle est quand même assez longue, elle arrive en dessous du genou, et c'est la forme qu'il y a. De toute façon il y a beaucoup de jupes longues comme ça dans cette nouvelle collection là qui arrive. Et avec un effet, alors je sais pas si ça se verra bien comme ça, mais là je vais pas vous la porter parce que de toute façon il fait nuit, vous verrez pas grand chose. Mais en fait elle est plissée, et même sur le site ça se voit pas forcément, mais elle est vraiment plissée, elle a l'empreinte pour être plissée. Je sais pas si je suis bien claire. Bref, le jupon est plissé, j'adore ce genre de motif, j'adore les couleurs. Franchement cette robe là je l'adore. J'adore le petit morceau de dentelle au niveau de la poitrine. J'adore les manches. Donc je pense que ça va être une de mes robes fétiches pour cet été. Et sinon j'avais craqué sur un petit haut. Donc il existe en plusieurs couleurs. Et en gros que vous voyez bien, donc il est tout en dentelle. Et vous avez donc comme si ça remontait le tissu. Voilà, col V, et en fait j'adore le dos, en fait j'aime trop le devant, j'adore le dos, j'adore tout. Donc ça fait un petit nœud, voilà, vous voyez plutôt bien. Et ça tombe comme ça du coup dans le dos. Donc lui il était à 24,99, elle était à 54,99, vous comprenez donc que je parle d'une robe. Je l'ai prise en taille M parce que de la même façon, là je la mets. Je suis un poil serrée mais je suis à l'aise. Donc je me suis dit c'est pas la peine de prendre plus petit, plus grand. Elle ressemble à ça, donc c'est une robe bleu marine qui est bimatière. En fait ça fait comme si c'était une jupe avec un débardeur. J'adore ce genre de robe. Bretelles assez larges, col V, donc de la même façon dans le dos. Et avec un tissu un peu texturé. Donc je trouve ça super joli. J'espère que cette vidéo un peu plus d'actualité vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!